Bonsoir et bienvenue parmi nous. Si vous êtes égaré et qu'un peu de repos sera le bienvenu, je vous en prie, prenez place avec nous. Ce soir, vous allez apprendre que le cauchemar et le rêve sont deux facettes d'une même pièce. Découvrir des technologies tenant autant de la science que de la magie. Arpenter des contrées peuplées d'avatars et de dieux. Voyager aux confins des mondes, au bord de vaisseaux impossibles. Et vous noyer dans un multivers de possibilités. Ce soir, nous vous accueillons aux confins des brumes. Je suis la voix des brumes, Velvet Combat. Avec moi, j'ai Anathema. Je te laisse te présenter. Tire coucou. À tous, je te laisse reprendre la parole. Pélican. L'escargot. Hello. Et mon compagnon Célius avec qui je fais cette émission. Bonsoir. Ce soir, nous allons jouer à Devastra Renaissance Transcendance. C'est la troisième édition de Devastra Transcendance qui est actuellement en Let's Play sur Game on Top. Je vous mettrai les liens dans la description. Nous allons jouer la partie du kit d'initiation. Les 4 joueurs utiliseront les pré-tirés. Nous utilisons Foundry VTT avec un module qui nous a gracieusement été prêté par Mystery Man from Outer Space. Je mettrai le lien de son serveur dans la description. Nos 4 héros sont des avatars, demi-dieux, dans un monde qui a oublié les dieux. Mais je crois que Romain, Célius, veux-tu nous décrire un peu le jeu ? Je sais que tu as bien lu le lore. Tout à fait. Alors ça se place sur le domaine de Prithvi qui s'inspire fortement de l'Inde. On va dire de l'Inde dans un côté un peu médiéval à ce niveau-là. Donc nos personnages vivent dans ce monde jusqu'à ce qu'ils ressentent l'appel, l'appel de leur Devastra. Leur Devastra, en fait, c'est une moitié d'un dieu oublié qui s'incarne dans un objet. Alors cet objet, ça peut être un petit peu n'importe quoi, ça peut être tout à fait une épée, ça peut être une guitare, ça peut être une poêle à frire, ça peut être un peu n'importe quoi. L'important, c'est qu'en fait, si notre avatar ressent l'appel, c'est simplement parce que en lui, il y a déjà la moitié d'un dieu également. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura trouvé son Devastra, son objet, ça fera de lui l'avatar de ce dieu sur les terres de Prithvi. C'est fortement inspiré des shonen. On a eu l'occasion et la chance de discuter avec les créateurs qui nous ont cités comme inspiration, entre autres, bien sûr, les chevaliers du Zodiaque. Ça veut dire que voilà, vous imaginez le chevalier et son armure, imaginez votre avatar et son Devastra. C'est un petit peu moins clinquant. Quoique, je pense qu'avoir une poêle à frire en tant que Devastra, ça peut être assez déstabilisant pour un adversaire lors d'un combat, surtout quand elle peut te mettre KO en quelques coups. Donc on va jouer en fait effectivement sur le kit d'initiation. On va essayer de montrer le plus possible de comment ça se passe en termes de règles. On va essayer de montrer notamment, si on a la chance de pouvoir le faire, 2 types de conflits, un conflit physique et peut-être un autre type de conflit, en essayant bien sûr de suivre ce kit d'initiation au mieux dans le temps qui nous est accordé pour cette partie. En effet, je confirme ce que disait Célius, nous ne finirons sûrement pas le kit d'initiation. Si vous avez envie de voir la fin, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Tout à fait. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Pour commencer, vous êtes tous les 4 donc des avatars, comme on a dit. Vous connaissez déjà, vous êtes allés chercher votre Devastra ensemble et actuellement, vous traversez le continent à la recherche d'un guru, un enseignant, qui pourrait vous apprendre les secrets des avatars et de ces dieux que tout le monde semble avoir oubliés. Donc vous êtes actuellement dans les montagnes situées entre Akodia, la nation guerrière, et Pantithia, la nation des brahmanes, les sages, les clercs, nous pourrions dire. Et le soir approche, et vous voyez les lumières d'un village un petit peu plus loin, et ses palissades. Quand tout d'un coup, un jeune homme surgit des bois, portant une tenue simple que vous identifiez rapidement comme un Alceste, et il est grièvement blessé, et il court vers vous en saignant, en tremblant de peur. « Fuyez, fuyez, ils sont à mes trousses !» Que faites-vous ? Parlez-vous ? Moi, je pense que j'interroge la personne. De quoi parlez-vous ? De qui vous parlez ? Ils arrivent vers toi, ils font « Juste derrière moi, une armée, ils sont une armée !» Il y a vraiment quelqu'un derrière lui ou il est en train de... Vous voyez surtout qu'il est pas très bien. Et vous voyez qu'il y a du bruit dans les bois. Il commence à cracher du sang et à s'effondrer au sol. Et soudain, des bois sortent une armée d'Asura. Ce sont des démons de la mythologie indienne, sous des formes multiples et variées, mais toutes peu ragoûtantes. Vous en voyez certains avec de longues tentacules qui agissent, d'autres
extrêmement durs, comme s'ils étaient faits de pierre. Et vous pensez qu'ils sont à peu près une quarantaine devant vous, là, qui sortent des bois. Oui. Ce n'est pas la première fois que vous en avez vu. Ce n'est pas la première fois que vous en avez affronté. Ils sont beaucoup là, non? Pas pour vous. Vraiment? D'accord. Ok. Alors, on est quand même 4, donc ça fait une quarantaine, ça en fait 10 chacun. Moi, j'ai J'ai encore pas l'habitude de cette dague. J'ai pas l'habitude de la puissance que ça nous donne. Ça, c'est sûr. Mais si on a été choisi, c'est pour une bonne raison. Et essayons de prouver qu'on n'a pas été choisi pour rien. Et du coup, je dégaine une masse. Une masse formée de crânes. Eh bien, nous allons commencer par l'initiative et vous présenter le système d'initiative. Donc, chaque personnage possède un score d'initiative que vous pouvez voir sur votre feuille. Ce score représente votre vitesse maximale en temps normal, pensant que, bien sûr, vous êtes des héros, vous êtes capable de vous dépasser, comme dans n'importe quel shonen. Si vous criez très fort, si vous croyez à votre étoile et au pouvoir de l'amitié, vous pouvez faire mieux. Mais on va commencer par cette piste d'initiative et vous gagnez au début de chaque combat un certain nombre de pions Shakti. Je vous laisserai lancer votre quantité de pions Shakti qui correspond à votre domaine initiative face à une difficulté de 3, plus votre domaine martial si vous êtes en pleine forme, ce qui est votre cas. Lancez vos dés, s'il vous plaît. Et voilà, maintenant que vous avez tous un certain nombre de dés de Shakti, expliquons à quoi ils servent. Vous avez une piste d'initiative qui va de 1 à 7. Sur cette piste, vous allez vous placer. Vous ne pouvez pas vous placer plus haut que votre initiative. Vous avez normalement un jeton d'action qui est bleu. Sur cette piste, vous placez votre jeton d'initiative à un point compris entre votre initiative maximale et 1. Et vous pouvez utiliser les jetons Shakti pour faire plus d'actions, augmenter votre initiative, vous défendre, ou taper plus fort, avoir plus de dés pour vos lancers de combat. La seule contrainte est que toutes vos actions réunies ne peuvent pas dépasser votre score d'initiative, plus l'éventuel bonus si vous en avez mis un. Mon conseil est de toujours garder une action en 1 qui pourra vous permettre de vous défendre. Se défendre est une action. Si vous n'avez plus d'action, vous ne pouvez plus vous défendre. Et si jamais on ne vous attaque pas, vous pourrez regagner des points de Shakti grâce à ça. Surtout qu'effectivement, le pion de défense donne un succès automatique en tant que défense. Donc ça, c'est quand même bien. Reviendrons sur la défense au moment où l'un d'entre vous se fera frapper. On place tous nos pions Shakti entre 1 et notre initiative, c'est ça? Tu n'es pas obligé de tous les placer, tu peux les conserver d'un tour sur l'autre. Et l'important, c'est que sur ta piste d'initiative, là où tu vas placer tes pions et ton pion d'action, il ne faut pas l'oublier. Ça vous fait quand même une action gratuite sans pion de Shakti. Que tout cela, en gros les paliers soient inférieurs à ton initiative plus ton bonus. Les paliers cumulés, ouais, tout à fait. Par exemple, si tu as... Sur la feuille, il est où le pion de base? Le pion bleu, il est tout en bas. Tu as un petit truc qui est écrit action et tu as une petite flèche qui te propose d'obtenir un jeton action. Ah ouais, d'accord. En gros, si tu as une initiative à 4, tu peux mettre une action à 3, une action à 1. Et si tu es à 3, tu peux mettre une à 3 ou une à 2 et une à 1. Ils sont nombreux. À titre perso, je pense que je vais utiliser... J'ai 6 jetons Shakti. Je pense que je vais en utiliser genre au moins 2 pour passer à 5 d'initiative. Voire 3 pour passer à 6. Et ça me permet de faire du 3, du 2 et du 1 et de garder un jeton Shakti pour plus tard. Vous me dites quand vous avez réussi à... Le jeton action, il sert aussi en plus des Shakti? En plus des Shakti. D'ailleurs, l'idée est plutôt que les Shakti servent en plus du jeton action. Ça fait que vous avez toujours une action par tour, même si vous n'utilisez pas de Shakti. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon. On est d'accord, derrière, c'est la forêt. Derrière eux. Derrière eux, c'est la forêt. Pas très loin, à quelques centaines de mètres, vous avez le village. Et vous-même, vous êtes sur un sentier de forêt. On est entouré par la forêt? Vous êtes entouré par la forêt. D'accord. Est-ce que vous êtes tous prêts? Et prêts? Non, je suis désolé.
C'est pas grave. C'est la première partie. On est là pour tout, on apprend tous en même temps, de toute façon. Donc, C'est y a ça. pas de- C'est vrai que j'ai totalement oublié de rappeler le principe de l'émission, c'est que ni moi ni aucun de mes 4 joueurs n'avons déjà joué à ce jeu. Nous découvrons le jeu tous ensemble. J'ai lu le kit bien sûr d'initiation. Certains l'ont un peu lu aussi, mais nous découvrons ensemble ses qualités et ses défauts s'il en a. Mais bien sûr, il n'en aura pas. Je vois également qu'au niveau de l'initiative, on ne peut avoir que 3 actions au maximum. Tu ne Ça, peux avoir, je suis pas sûr. tu ne peux avoir pas plus d'actions que tu as d'initiative. Voilà, c'est ça. Alors, sur ma fiche, j'ai inscrit 4 actions max. Alors, Ah, j'ai 3 initiatives. Oui, moi j'ai 5 actions max aussi. Alors, c'est peut-être des spécificités de votre prêt tiré, auquel cas, faites-vous plaisir. Alors, auquel cas, Oui, ça veut parce dire que vous êtes les 2 guerriers du groupe. Donc, allez-y, tapez. On va taper, alors. T'es prête à taper, Anna? Ah, oui, 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 prête à vous encourager de loin et à soigner le mec qui s'est effondré par terre. Mais C'est très beau. comme il en Je suis prête, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes en 7, Nope. 6, Nope. 5, Non. Merde. Bah non. 4, Non. Attention, c'est Non. bientôt la bonne année. Hein. 3. Oui, Bonne année! Donc, qui est en 3? Ah, moi. Albin Manu. Pas de main. Je crois tout le monde. Hein. Voilà. On est tous en 3 là déjà. Ok, vous êtes tous en 3. Les monstres aussi, mais ils agiront après vous. Alors, normalement, il y a une manière de déterminer qui agit en premier. Je vais la faire plus sympa. C'est vous qui choisissez dans l'ordre dans lequel vous voulez agir. Qui veut agir en premier, donc? Moi, je veux bien. Eh ben, vas-y, fais-nous Je ton... devrais pas perturber vos plans, quoi qu'il arrive. Eh ben, je te laisse faire ta première action. Ouais. Bah, justement, je mets ma capuche et je dis au travail et je me fonds dans l'ombre des premiers arbres qui sont autour de moi. Et j'utilise mon pouvoir d'ombre qui me permet de bondir d'ombre en ombre et me permet de voir clairement dans l'obscurité. Ça me permet de savoir un petit peu quelle est la taille du groupe et en même temps d'être tout à fait caché. Et également, je peux me téléporter vers un lieu que je vois et uniquement dans les ombres ou dans l'obscurité. Et donc, j'aimerais me téléporter derrière le groupe d'individus qui nous attaquent présentement. Sans problème. Donc, j'ai dit une quarantaine d'individus, donc qu'on va répartir en 4 groupes de 10. Et tu te téléportes derrière eux. Je ne te fais pas faire de jet pour savoir s'ils t'ont vu ou pas. Tu as utilisé ton pouvoir, ça marche. Ils ignorent ta présence. Et voilà. Simple. Là, Et tu auras donc un bonus d'attaque avec ta discrétion. Je vais juste rechercher rapidement. J'avais vu le... Mais du coup, j'imagine que je peux pas attaquer puisque j'ai utilisé mon pouvoir. Tu as utilisé ton pouvoir, non, c'est une action. Et tu auras... Ouais, c'est ça. Il te faudra Ah, un c'est autre au pion d'action pour... Ok. Où était l'attaque sournoise? Voilà, Normalement, je dois te faire un jet de physique dissimulation. Ouais. C'est ça. Et vu que tu as utilisé ton pouvoir et que c'est bien, tu vas me faire un jet donc physique avec ta spécialisation dissimulation à une difficulté Ouais. de 3, ce qui est très simple. Ok. Tu as donc fait 2 succès. Tu as fait quand même 4-4 sur tous tes dés. C'est moche, on peut le dire. Mais tu as fait donc 2 Non. succès. Non, j'ai fait 4-1 et 1-4 et 1-6. Ah oui, 4. Non, désolé, 4-1, ce qui est pas très... Ce qui est dommage. C'est plutôt l'inverse. Tu auras donc 2 dés bonus à ta prochaine attaque. Ok. Qui agit après? Alors, moi, j'aimerais bien agir après, histoire de donner un bonus à celui qui a le marteau aussi gros que lui. Eh Pour bien, faire bien mal. Du coup, je te décoche une fleur qui éclate en pétales de rose à ton contact et tu gagnes 6 explosifs sur le domaine de ton choix. Attends. Est-ce que tu parlais pour moi, du coup, avec le marteau à crâne? Oui, oui, oui. Ah, mais non, pas sur l'ennemi. Hein. Oui, bien sûr, non, mais parce que j'ai pas vu les armes de nos compagnons. Qu'est-ce que tu as, pardon? Tu voulais dire quelque Non, chose? j'ai une hache, c'est une parachute. Ça marche bien aussi. bah, si on a hache, couteau, marteau et arc pour anathème. Dague à double lame. Double là. Oui. Alors, moi, techniquement, c'est quand même écrit que c'est une lame noble, mais bon. J'aime bien le dessin et j'aime bien dire que c'est une grosse masse à crâne. Ça sera le domaine martial, le domaine avec lequel tu attaques, donc je te conseille de mettre celui-là où tes 6 de Oui, tout à fait.
Tout à fait, je suis bien d'accord. Bah écoute, tu fais ça, et ben j'accepte avec plaisir et je vais y aller avec le 6 explosif. Alors, comment fais-je pour le mettre, le 6 explosif sur le domaine? Peut-être expliquer aux gens qui écoutent ce que c'est les explosifs. Les dés explosifs, c'est un dé qui, quand tu fais sur un 6 explosif, si tu relances sur un 6, sur un 5 explosif, tu relancerais sur un 5. Alors, Ce qui j'arrive vous pas à permet d'avoir cocher. plus de succès. Imaginons, si vous enchaînez les 6, techniquement, vous pouvez gagner ad vitam aeternam des succès. J'arrive pas à cocher les 6 explosifs. Hein. J'ai dû rater un truc. Quand tu coches tout recommencer, mais en utilisant la version non bridée du prompt, tu peux le faire. Ok. Ok, donc il faut que je valide. Ah oui, ok, ça marche. Parfait. Les 6 sont explosifs. La difficulté est de combien, pardon? Alors, justement, pour les combats, c'est ça qui est intéressant. Tu vas choisir une difficulté, compris entre 2 et 7. Tu peux faire si tu as il y a des bonus qui donnent des réussites automatiques. Et en face, la personne, si elle se défend, devra se défendre contre la difficulté de ton lancer. Ah, Par défaut, je te conseillerais de choisir 4. Qui est ouais. le défaut moyen. La difficulté moyenne, ouais, ok, je suis d'accord. Alors. Surtout que les hordes, ce que vous avez devant vous, ne se défendent pas. 3, 4, 5, je suis à 5 dés, 4 moyens, oui, ça va le faire. Hop, c'est parti avec les 6 explosifs, je m'approche d'un groupe et je donne un ou des gros coups de masse dans le tas. Votre opposant va vous faire sa pause. C'est parti. Non, ça demande beaucoup de choses. Et ça demande beaucoup de choses, il faut bien tout choisir. Ouais, j'ai l'impression que peut être un peu dur à prendre en main, mais en fait, une fois qu'on est dedans, ça ira très vite. Donc tu fais plein de succès, un total de 6, et je vois que tu as déterminé, l'opposant ne se défend pas, donc tu peux directement cliquer sur déterminer attaque infligée. Donc 6. Appliquez manuellement votre attaque à l'ensemble des opposants. Ok. Infligez les dégâts. Dégâts de l'arme, plus 6 pour ton domaine physique. Donc tu as 3 en physique. Ton arme, Vous êtes 3 dégâts, mais j'ai eu un bonus aussi de Anna. c'est vrai, donc tu es déjà à 6. C'était sur le domaine martial. Pour taper en fait, pas pour les dégâts. Oui, tout à fait. Précision, mon pouvoir dure le temps d'une scène. Oui, c'est jusqu'à ce que je décide donc que... Ah oui, jusqu'à ce qu'on change de scène. Ah oui, donc ça C'est fait ça. tout le combat, quoi. Waouh. Oui, c'est ça. Et c'était quoi? C'est combien de bonus, tu m'as dit, pardon? Donc t'as fait, elle a doublé ton domaine. Donc là, tu as 3 de ton arme, 3 du domaine, 6 succès. Tu leur fais 12 points de dégâts. Oh, ça tabasse. Tu te rends compte que là, en un coup, tu les as bien déprimés. On va la jouer HRP pour que ça soit plus clair. Ils avaient 40 de prana, tu les as amenés à 28. Donc ils ont déjà quitté l'état vaillant et vu qu'ils sont moins, ils perdent des dés d'action, eux. Ok. L'escargot, à toi. Alors, je commence par lancer un regard à Bravgava, qui est ma compagne panthère, pour qu'elle se mette plus ou moins à l'abri sur le côté de la forêt et intervenir si elle se sent d'attaque. Et une fois que je la vois partir, je m'élance sur un arbre et je prends mon envol, qui est mon action, la dévastraille. J'ai des 2 ailes qui sortent de mon plastron et qui permettent de m'envoler. Et ce sera mon action. Parfait. Stylé. Est-ce que tu veux que je joue Bargava pour toi? Je veux bien, oui. D'accord. Super stylé. Oui, ton personnage est super stylé. Ok, à 3, c'est à eux. Ils vont vous attaquer donc. Est-ce que j'ai moyen de lancer... J'ai une question. Je t'écoute. Qui est Bracave? C'est sa panthère. Oh, Il y a une panthère. doublement stylé donc. Ouais, il vole et il a une panthère. Je suis désolé, mais vous êtes clairement les personnages secondaires de l'histoire. Désolé. Alors, je suis désolée, moi je lance des papillons. C'est stylé Et aussi. des arcs-en-ciel, c'est stylé aussi. Une licorne, en fait? Dans ce sens, j'imagine que oui. C'est qui, pardon, le nom de ton personnage? Vala Jatna. Alors. Vala, c'est très bien, je pense. Ouais. Ah oui. Le premier groupe, on va pas faire jaloux, le premier groupe va attaquer Vala, donc. Ah bah génial. T'as mieux fait de me taire. Oh, ça va.
et te fait un succès d'attaque, niveau 4. D'accord. Donc, Donc là, je lance physique, sachant que j'ai esquive, donc j'ai un bonus, c'est ça? en fait, ou tu peux décider de faire allez-y, tapez-moi, je n'ai peur de rien, Bon, ça ira, merci. ou tu décides d'utiliser une de tes actions pour te défendre. Oui, on va faire ça. Et en effet, la défense, je te confirme lentement que c'est le domaine a priori approprié, donc on va dire physique ou martial, comme tu préfères, avec une difficulté de 4. Et il faut que tu fasses, si tu fais un succès, tu annules le leur, et c'est tout bon. Ok. Oh ben, je vais prendre physique parce que j'ai esquive dedans. Qui est... Voilà, donc tu as dit 4 difficultés. C'est ça, Ok, donc ça c'est bon. C'est parti. un succès, ça suffit. Donc tu arrêtes leur attaque en esquivant à droite à gauche. Ils sont encore un peu loin, ils sont encore un peu sonnés, c'est de pris un gros coup de marteau. Pensons que si jamais ils avaient fait 2 succès et que tu n'avais fait qu'un, tu te serais pris l'attaque mais elle aurait été moins puissante. Ok. On va passer sur le deuxième groupe de méchants qui vont attaquer d'accord. ce coup-ci Celius ou Shankar. Pourquoi donc? Parce que ils vont tous vous attaquer parce que vous êtes les gentils et qui sont les méchants. C'est ta grosse masse pleine de crânes. Des crânes de démons, c'est sûr. Ah bah J'avoue, oui. t'as pas une tête de gentil, toi. Ils font 3 succès. Est-ce que tu te défends, Celius? Attends, 3 succès. Vas-y, pour voir. Je laisse passer. Tu laisses passer. Pour voir. Hein. Tu te prends donc, le temps que j'arrive à lire, 4 points de dégâts. Non, 4, 5, Donc, non, 4, 5, 6, 7. Ah, ok. Ah ben, j'allais dire, il va mourir de la première attaque, mais c'est bon. Oui, j'ai un peu peur aussi. Pour la C'est- science. C'était un peu ça. J'ai décidé qu'après, à partir de maintenant que j'ai un peu montré dans CD, je vais jouer à la feignasse. Il y a un petit tableau pour dire les succès automatiques des monstres comme ça. Oh bah bravo. Donc maintenant, ils feront toujours le même nombre de succès. Ça ira plus vite, il n'y aura pas de lancer. Ok. Donc, 7 dégâts, c'est ça? C'est ça. Ça va. Mais ça peut valoir le coup de prendre quelques dégâts en vrai. Ah oui, c'est pour ça. Je me dis, ça peut être intéressant. Tu as des bonus quand tu prends les dégâts. L'escargot, quoi, Oui. tu es dans l'air, toi, donc ça va plutôt être ta panthère qui vont attaquer. Alors, je suis à portée quand même. T'as porté quand même. Je peux pas prendre de l'altitude, c'est pour ça que je me suis appuyé contre un arbre. D'accord. Eh ben, ils font face à toi 2 succès. Je vais esquiver. Eh ben, je te laisse faire un jet donc de physique pour tenter d'esquiver le coup. Et ah, parfaitement. Tata, tu les as regardés avec mépris. Toi qui voles dans les airs, ces attaques de pauvres terriennes te font rien. Et nous terminerons par Padma Pélican. Tu es planqué, ils ne t'attaquent pas, donc ils vont... Eh ben, tu sais quoi, Pélican, parce que je suis quelqu'un qui adore la zizanie, tu vas choisir qui ils attaquent dans le groupe. Ok. Qui me paraît le plus solide? Tout le monde a le même prana en fait, non? Tout le monde a Ah, le même Ouais, prana. je suis pas censé il le y a savoir. un mec qui se balade avec un marteau de sartaille. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Anna, il y a Anna aussi. Hein. Oui, alors Anna, c'est la chips du groupe, donc ouais, c'est tranquille. Si je devais choisir, ça serait plutôt Abimanyu qui est le plus guerrier du groupe. C'est celui qui a été élevé dans la jungle et tout. Oui, mais Et c'est celui qui a le plus de vie actuellement. vas-y. Et vas-y. Mais coup, c'est il a- celui qui doit il a- choisir, donc à moins qu'il se choisisse lui-même. Je vais Ah non, choisir pardon, plus- c'est pas lui qui doit choisir. je vais plutôt choisir Abby parce que du coup, il a plus de force d'esquive avec le fait qu'il vole. je dirais. C'est ça. Donc, Abby, est-ce que tu décides de refaire une esquive ou tu te prends les dégâts qui seront donc- Non, je virevolte comme un aigle. C'est des ailes d'aigle que j'ai dans le dos. Mais est-ce que tu dépenses une action pour te défendre à nouveau? Ah, pardon. Ah oui, à chaque fois, c'est une action. À chaque fois, c'est une action. Ah non, alors. Non, je prends... Et bah, tu te prends 6 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Et ils ont tous joué. Nous continuons la descente de la piste d'initiative. Y a-t-il quelqu'un en 2? Oui. Je vous laisse me dire si vous faites. Sauf ceux qui se sont défendus, du coup. Si vous êtes défendu, il faut enlever le jeton, oui. Vous enlevez le jeton que vous voulez pour vous défendre. Ouais. Bah, je garde le 2. J'enlève le Oui, d'accord. Ok. Si jamais on a besoin, on peut récupérer un jeton de Shang-Chi en fait. pour En fait, le vos mettre jetons de Shang-Chi sur la piste d'initiative, le mandala, peut vous servir à faire des actions, mais aussi servent à vous défendre.
Ce qui fait que mais si vous en faites attaquer à ce moment-là, c'est pour ça que je dis d'en garder toujours un sur le 1. Comme ça, si vous prenez une attaque, vous avez toujours un sur le 1 que vous pouvez utiliser pour vous défendre. Et si vous en arrivez là, au 1 et que personne ne vous a attaqué, vous pouvez ou riposter ou faire d'autres actions, activer des pouvoirs. Mais le 1 veut dire 2. Quoi, le 1 veut dire Après, après, Oui, parce qu'on récupère aussi un pion qu'on a mis en initiative en faisant ça. Parce que moi, par exemple, j'ai mis un pion supplémentaire en initiative pour me permettre de mettre mes pions sur le 3-2-1. Et donc, si je récupère le pion qui est sur le 1 pour me défendre, je récupère aussi le pion de l'initiative. Ou celui-là, il est bloqué. Non, 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 de toute façon, tu le récupères pas, c'est juste tu le dépenses pour te défendre. D'accord. Tu utilises ce pion-là, vu que tu dois utiliser des Ouais. actions, tu utilises celle-ci pour te défendre. Au lieu de pouvoir faire quelque chose plus tard, bah, tu te seras défendu. Ok. Donc, oui, A2, donc je vais décider. Anna, tu peux jouer, c'est ça? Oui, Eh j'ai ben, jeté le 1, donc qu'est-ce que... oui, je voulais voir si le monsieur était toujours en vie, s'il était toujours en vie de le soigner, peut-être? Et ça, qui crachait du sang et qui s'écroulait par terre. ça ne sera pas une action parce que tu vois clairement qu'il est mort. Ah! Ah bon? Bah, je vais le garder pour mon esquive alors. Ils ne vont pas retaper, donc tu peux, Ah, ils vont pas retaper. tu peux tenter d'en insulter un très fort, Ouais, bah, ça a l'air d'être des zombies, donc ça sert pas à grand chose que j'ai. Non, c'est pas des zombies, c'est des démons. Tu peux juste tirer sur l'un avec ton arc. Ouais, mais non. Ils ne se défendent pas. Bon, je vais sauvegarder mon 2, c'est pas grave. Là, il va disparaître. On va disparaître complètement. Il va disparaître complètement vu que tu... Bah écoute, je vais tirer sur un. Eh ben vas-y, fais-moi un petit jet de martial à difficulté comme tu veux. On va garder difficulté 4 parce que c'est pas trop mon domaine. Donc attends, j'ai combien de dés? Ouais, non, c'est moyennement mon domaine. On va garder une difficulté de 4. Eh ben tu fais quand même un succès. Ouais. Ce qui fait que avec ton arme, tu fais 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts sur les monstres. Je parle là-bas parce que tu tapais le même groupe que tout à l'heure. Oui, tant qu'à faire. Qui est-il d'autre? Pas de mage, Moi, je crois. Ouais, j'ai posé un pion sur le 2 aussi. Donc, vous voyez, comme ça, j'en émergé de derrière les monstres. Du coup, comme je suis derrière, au début, il y a un seul reflet de ma dague à double lame. Et puis d'un coup, vous voyez que les deux reflets des lames s'écartent. Je viens de séparer ma dague en deux. Et il y a un espèce de nuage vert autour de moi et je plonge comme ça dans les démons. Et j'utilise du coup mon pouvoir de niveau 3, qui est les 3 poisons, qui me permet, je le cible avec ma dague un adversaire. Donc je fais quoi? Je cible un groupe du coup? C'est un groupe, oui. Ouais, ok. Je le cible dont l'âme est empoisonnée par ses propres péchés. Donc, alors, c'est la discrétion du MJ. Normalement, les Azuras sont toujours au moins coupables de l'égarement, auquel s'ajoute souvent la haine ou l'avidité, voire les deux. Allez, ils vont avoir les trois. Ils sont quand même ils étaient en train de défoncer un pauvre moine. Ouais. Et puis il est mort. Et puis il est mort. Donc je dois bien ça. Donc du coup, je fais une attaque physique et je rajoute. Et alors j'ai dégâts 2 plus domaine physique, auquel s'ajoute plus 5 pour chaque poison de l'âme. Donc tu vas rajouter 15 points de dégâts. Je te laisse faire une D'accord. attaque physique contre les engences. Ok, donc physique. Est-ce que j'utilise Non, une c'est une simulation attaque, d'évitement? non, c'est une attaque martiale. Souviens-toi que tu as Martiale, 2 des ok. bonus Ouais. grâce à ta discrétion. Donc arme courte. Ok. Donc ça me fait un des bonus en plus, C'est ça. l'arme courte. Ok. Donc alors, des bonus. J'ai pas assez exploré le truc tout à l'heure. Donc j'ai combien de des bonus à appliquer? Du coup, ça fait plus 1, plus 2, ça fait 3. En fait, tu peux cocher ta spécialisation et après tu rajoutes des bonus à appliquer, plus 2. Et la difficulté, du coup, c'est à combien? C'est à toi qui choisis entre 2 et 7. J'ai envie de dire, vu que j'ai déjà dit qu'ils ne se défendaient pas et qu'ils n'ont plus d'action, tu peux le mettre à 2, tu vas taper très fort. D'accord. Enfantin, donc. Donc tu fais littéralement 8 plus 2. Attends, je vais revoir le Vastra. Tu as bien enlevé le coup en Atman? Oui, tout à fait. Enfin, pas encore pour celui-là, mais le précédent, oui. Et là, je le fais pour celui-là. 8, 9, 10, plus ton domaine physique, 14, plus 15. J'ai juste une question qui peut être très importante. Est-ce que tu attaques le même groupe
ou Non, pas celui qui a. J'attaque le groupe qui, justement, n'a pas attaqué moi et a attaqué Abby. d'accord, donc tu les décimes, pas littéralement vu qu'ils n'étaient pas 100, mais comme j'ai dit, c'était un groupe d'une dizaine de personnes, tu passes à travers, tu tapes dans tous les sens et tu les vois qui s'enfuient. Ils n'étaient pas morts, ils n'étaient pas à 0 de prana, mais ils sont allés tellement bas qu'ils décident de s'enfuir pour sauver leur peau. Tu les vois qui se dispersent dans les bois. Je fais un petit sourire en coin. Est-ce que ça donne la même idée aux autres groupes ou pas? Pas encore. Surtout vous êtes encore dans le feu de l'action et tout. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en deux? Oui. Que fais-tu? Ah ben, étant donné qu'on y va avec les Dévastra, je vais y aller aussi. Hein. Je vais y aller à la justice divine, niveau 3. Voilà. Je porte une frappe, je prends mon marteau à 2 mains. Les crânes qui sont dessus se mettent, les orbites vides à luire. On a même l'impression que les mâchoires s'ouvrent, émanent un son comme un gargouillis de ventre qui a envie de manger. Et donc, du coup, je vais faire effectivement la justice divine. Donc, je porte une frappe dévastatrice avec mon Dévastra, qui s'obscurcit d'une lueur mystique funeste. Donc, cette attaque physique et mystique va faire 18 dégâts plus mon domaine physique. Plus tes Ça succès. affecte, plus mes succès, bien sûr, ça affecte pas bien entendu que les Asuras. Et elle provoque un statut ébranlé, et puis en plus d'une blessure sur un adversaire qui est déjà vulnérable. Je compte essayer de décimer au moins le groupe actuel que j'ai sous les yeux, voire un autre groupe. Un autre groupe. Celui que tu avais déjà tapé, le groupe actuel, tu me dis. Ouais, par exemple. Mais je pense- Fais-moi ton jet d'attaque. Alors, justement, quand tu utilises le Dévastra, j'ai pas trouvé de bouton pour faire le truc directement. C'est un jet de statistique de ton Donc, domaine. Ça marche. Ça marche. Donc, c'est du physique. Je vois que c'est physique et mystique. Et il y a marqué... Non, c'est du domaine martial. Attaque physique et mystique, certes, mais c'est domaine martial, DMA. Ok. Donc, c'est un jet. Tout recommencer avec les trucs. Hop. C'est un jet offensif. Hop. Du coup, tu m'as donné. C'était quoi? Ah oui, tiens, on peut jeter un peu. Bonus total de démalus, non. Ok. Mais tu as toujours tes 6 qui explosent. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Ah, Ça va tout péter. Tu peux faire très mal. Fais-les tous sauter. En même temps, vous êtes les héros, c'est des péons. Oui, c'était l'idée. Hein, Je sais pas vous mettre face à un boss dès le début. J'aurais pu. Et c'est ce qui Ça aurait été méchant. Mais je suis méchant. Mais pas avec ça. Inventaire. Effectivement, j'utilise. Alors, attends. Voilà. Hop, un pouvoir. Oui. Justice divine. Une magie pour occasionner des dégâts. Non, pas spécialement. C'est parti. Non, le truc est vraiment bien fait. Ça va tout calculer. Et c'est parti. 3 succès, tu les touches. Tu fais donc 18 plus 3, 21. Plus ton domaine physique, 3. C'est multiplié par 2 du coup. Par le pouvoir d'Anna. C'est ça le point d'arrêt, c'est multiplié. C'est pas juste les dés qui sont explosifs. Peut-être. Et attends, je relis. L'allié obtient un bonus de 6 explosifs sur un domaine au choix de l'avatar. Et si tu l'avais déjà, un 5 explosifs autre part. Mais là, c'était pas le cas. Ok, donc c'est 6 explosifs. Cool. De toute façon, tu en fais assez que pour que eux aussi. Parce qu'on a dit, attends, 18 plus 3, c'est 21, plus tes bonus, tu les extermines. Eux, ils s'enfuient pas. Dégâts totaux 27, donc oui. Ils sont en train de. Ceux qui n'ont pas inconscient sont morts, ceux qui sont pas morts sont en train de s'enfuir. Tu as exterminé le deuxième groupe. Est-ce que tu as une action en 2? Non. Est-ce que quelqu'un a des actions en 1? Non. Oui. Eh ben, c'est lui. Vas-y, continue à exterminer. Oh, je vais pas refaire le coup. Hein. Je vais refaire le coup? Je vais refaire le coup. Allez, c'est pas grave, on y va. Allez, profite du bonus. Ouais, c'est ça en fait. Fais le kickmeter. En fait, c'est ça. C'est clairement pour le bonus en fait. Allez, jet offensif, difficulté, hop, 6 explosifs. C'est parti, je tabasse des gens avec mon Dévastra. J'utilise le pouvoir. C'est parti. 5 réussites, ça. Réussite. Encore 27 dégâts. et là, c'est groupé. Hein. Eh ben, tu ne fais qu'un jet de marteau qui retombe sur un autre groupe d'adversaires qui est
diminué de moitié entre ceux qui s'enfuient et ceux qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir, malheureusement pour eux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une action en 1? Oui. Je te laisse faire l'action. Que fais-tu? Alors, mon état, les 3 poisons, donc, et le dombre, alors, le dombre, je pense pas, je pense que je me suis mis à découvert depuis. Mais les 3 poisons restent actifs tant que je fais une attaque à chaque tour. Oh, Alors, attends, chaque tour ou chaque phase, du coup? chaque tour. Chaque tour, donc ça reste actif, du coup, à toutes les phases du tour concerné, C'est j'imagine. ça, oui. Ouais, ok. Du coup, je suis plus caché. Et il reste un groupe ennemi, c'est ça? Alors, si toi, tu peux te cacher sans action, parce que tu es très discrète, c'est un de tes pouvoirs. Ouais, ok. Donc, du coup, je conserve mes dés de dissimulation. Et ben, je vais continuer à les attaquer. Je vais attaquer le groupe majoritaire en espérant que les Bah, décimés eux aussi fassent fuir tout le monde. fais un petit jet de discrétion, tu peux, c'est gratuit. Ok. Mais il sera de Comment je fais un difficulté jet 4, et pas de Comment 2 je fais comme un la jet de dernière fois. discrétion? Tu fais un physique et tu as Ah oui, la physique, oui. spécialité dissimulation. Dissimulation, tout à fait. Et donc, c'est niveau 4, Quatre. tu m'as dit. Et tu auras donc 2 dés bonus à ton Ok. jet de Ok, combat. très bien. Très bien. Bah, du coup, le même que tout à l'heure. Pareil, je repasse, je donne des coups de tous les côtés, assez précis. Et puis, vous voyez le groupe, il y a cette espèce de fumerole verte qui émane de mes lames qui emplit tout le groupe petit à petit. Et ben, fais ton jet d'attaque. Ah là 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 là. Donc, martial avec 2 dés bonus. Est-ce qu'on risque quelque Et chose ta au niveau de spécialité? ton poison? Non. Son poison n'affecte que. En fait, c'est un poison de lame. Et si vous n'êtes pas coupable d'égarement, de haine ou d'avidité, vous ne le subissez pas et vous êtes des héros. Ça va. Je crois que c'est... Ah non, je me suis trompé. Oh là là. J'aime bien ce genre de jeu parce qu'on peut lancer des brouettes de dés. Je crois que j'en ai assez. Ah, c'est fort dommage que tu n'aies pas les 6 explosifs. Ouais, c'est vrai que là... Ce que je dis pour les personnes qui nous regardent, il vient de faire 6-6 sur 8. Oh là là. Monsieur. Vous voyez vraiment les démons voler à mon passage, du coup. J'imagine. Et Ça aurait été tellement beau. en faisant ça, tu les vois qui est aussi pareil, tu les... on va être factuel avec les chiffres pour que tout le monde voit bien. Ils sont passés de 40 à 18 et ça fait que ce groupe décide de partir. L'autre groupe, vous voyez, qui est tout seul, décide aussi de se disperser dans la forêt. Ok. C'était un bon échauffement. Je m'étire un peu. En raccrochant mes lames ensemble. Donc voilà, là vous êtes battu contre un groupe, une petite horde lambda de méchants. Ouais, mais Abimanyu va redescendre un peu. Ah, c'est vrai Comment que dire? t'avais une action toi, Bimani, ou pas? Non. Ok. Non, j'avais paré, j'avais esquivé la fois d'avant. Un peu salé de ne pas avoir tapé. Et du coup, il regarde sa hache et puis il la range un peu dépité. M'approche de toi, je mets une main sur ton épaule et je te dis, la prochaine fois, ils seront plus nombreux ou plus forts et ta hache nous servira. La prochaine fois risque d'être bientôt, puisque ce mec venait de là où on est censé aller. Oh, Qui sait dans quel état se trouve le temple? C'était pas ce temple-là en particulier que vous visiez, mais c'est un temple. En effet, a priori, il doit venir d'un temple. Voilà, dans tous les cas, c'est plus ou moins de notre chemin. T'as raison, faut qu'on aille voir. Il y a d'un ashram exactement. Donc vous allez dans la direction dont il est arrivé ou vers le village. C'est pas la même direction. Allez voir s'il y a des survivants. Oui, dans le village. Ah, les monstres venaient pas du village. Ouais, ils venaient du temple. C'est plutôt par le moine venait d'une direction. Imaginez que vous alliez tout droit vers le village, lui il est arrivé depuis le côté. Bah, peut-être vérifier d'abord le temple et puis après aller vers le village. Temple que vous ne savez pas où il est, mais Moi, Par là. j'irais plutôt d'abord le village que si ils n'ont pas encore été visités, les prévenir que potentiellement il y a des Asuras, je sais plus trop quoi. Asura, exactement, des démons, Asura, des méchants. Des démons qui y arrivent potentiellement. On est loin du village? Vous êtes à quelques centaines de mètres. Oui, s'il y a que quelques centaines de mètres, Oui, on peut- commençons par le village. On peut aller prévenir au village et vite aller voir s'il y a des survivants. Et au passage, demander précisément où est le temple. Peut-être, effectivement. Oui. Qui prend monsieur? Quelqu'un qui est capable de porter le monsieur. Moi, je peux pas trop salir ma cape. Comment?
C'est une réplique, ça? Ah bon Désolé. C'est moi qui suis un Euh, shérif, c'est pas toi? Je prends J'en ai pas d'autres. le corps sans souci. Alors, Mais on va essayer de jouer un peu au niveau du lore. Vous êtes de quelle caste? Riche. Non, mais c'est. Sur la fiche de perso, c'est écrit normalement. Oui. Peut-être Yesh. Castria? Non. Xatria? Pardon. Dans l'onglet description, enfin même sur la gauche, vous avez caste et vous avez nation, genre, vous avez le truc. Ouais, mais j'arrive pas à prononcer. ça peut arriver. C'est Xatria, c'est Brahman, c'est Vaishyas, ou c'est Sudra. Attends, je te En l'écris. gros, il y a Voilà. 4 castes. Anna qui joue Vala est une Vaishya. C'est la caste intermédiaire. Techniquement, il y a la caste des Brahmes, qui sont les prêtres. Il y a la caste des guerriers. Je vous demande 30 secondes que j'arrive à me souvenir de son nom. C'est Ksatria. Les Kshatriya, qui sont les guerriers. Ksatria, Vous avez ouais, guerriers, soldats, tout ça. Les Vaishya, qui sont tout le reste, on va dire. C'est les marchands, c'est les artistes, c'est les... Et il y a une dernière caste, les intouchables, pourrait-on dire, ou les Sudras, qui, eux, sont les mis de côté, ceux qu'on veut pas, Oui, bon. Bah, attends, parce que. Donc, vas-y. Quelles sont les castes de chacun? Donc, on a Vaïssa pour Anna, pour le personnage d'Anna. qui, elle, vient d'une famille très riche. Elle fait partie de ces princes marchands qui, en fait, techniquement, sont pas dans la caste dirigeante, mais ont tellement de pouvoir que... Enfin voilà, ça vous dit quelque chose, Tout comme. les ultra riches qui choisissent la politique. Ça parle à personne en ce moment. Alors, je suis Abhimanyu est de la classe Kshatriya. Ok. Ah oui, donc, ouais, on est. Ok. Ce serait l'équivalent du noble guerrier pour toi. Tout à fait. Ksatria aussi pour Shankar. Noble Pareil. sauvage. Et moi, je suis une Sudra. Donc, Ah oui, si j'ai pas envie de salir ma cape, c'est parce que j'en ai qu'une. Oui, mais techniquement, c'est à toi de ramasser les cadavres. J'entends, mais je suis une avatar maintenant. Je vais plus laisser faire ce genre de choses. Ça va se passer différemment. On verra bien. En tout cas, Abby s'est proposé pour récupérer le corps. Lui, vous écoutez même pas, il a ramassé le cadavre. Pendant qu'on commençait doucement à se tirer dans les pattes. Donc vous vous dirigez vers le village et on vous accueille. De toute façon, on a entendu les bruits de combat et tout. On est allé vers vous. Ils sont en mode qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et donc vous arrivez au village. Tout de suite, comme un réflexe, je me cache. Je prends les chemins détournés pour suivre le groupe, mais ne pas être vu. Oui, les gens se rapprochent de vous. je Qu'est-ce qui se passe? C'est un... Mon Dieu, c'est un jeune... Mais je reconnais. C'est le... Il tente de se souvenir de son nom et en allant chercher dans le scénario. C'est Vigness. Il vient de l'ashram du lotus flamboyant. Et où est-ce que je peux déposer son corps? Si ça ne me gêne pas, est-ce que vous pouvez le ramener à l'ashram? Peut-être que ces maîtres voudront faire des rites. Alors, justement, où est l'ashram? Il vous indique rapidement où c'est. Et tu te rends compte qu'il y a de là où vous étiez, vous voyez pas, mais depuis le village, il y a une petite, un petit chemin qui y mène. Ok. Et Alors, je Oui, commence. Vas-y. du coup, j'allais continuer à leur demander. Et vous, il ne s'est rien passé au village, tout va bien? À ma connaissance, oui, tu vois, il se tourne vers les autres. Vous n'avez pas vu débarquer une quarantaine d'Asuras affamés Le tact. On a déjà dit que tu me laissais parler. s'en est bien occupé. Vous entendez un rire du tonneau à côté de vous. Bref, évitez de trop sortir du village dans les médias. Et comptez-vous. Je sors du tonneau. Est-ce que vous avez des gens pour vous défendre, au cas où? Ben, oui, on a quelques soldats et des banniers et des palissades. Contrairement à l'ashram qui lui n'a rien. Oui, donc on va aller vérifier à l'ashram si tout va bien. J'arrête pas de regarder le chemin et puis je commence à y aller. Je commence à faire demi-tour pour sortir
et je regarde si ma panthère, elle est quelque part dans le coin. Tu la vois arriver avec un peu de sang sur les babines. Tu te dis qu'elle a dû s'occuper des dernières engeances qui traînaient. Ok. J'attends pas le reste du groupe, en fait, je contourne le chemin pour être avec ma panthère, le chemin d'où on est arrivé. Je contourne le village pour aller reprendre le chemin qui mène vers Ashram. Ah bah, d'accord, bah, tu commences à te déplacer. Tu es là avec le corps du jeune. Les autres, vous le suivez ou... Bah, dès qu'on a terminé de parler avec les villageois, oui, on va aller vers le temple, hein. Voilà. J'ai un moyen de savoir si leurs défenses sont sérieuses ou si c'est une bande de paysans qui essaie de... Ça serait plutôt Shankar qui serait capable de dire ça en qualité de tacticien. Ok. Shankar, du coup, qu'en penses-tu? Ah, Parce que Shankar se pose la question. Oh, je vais prendre rapidement le temps d'observer. Est-ce que je ferai une remarque? On verra, mais je vais prendre le temps d'observer. Eh bah, du coup, on te demande la remarque. Je prends le temps d'observer, du coup. Et bah, tu vois que si ce que vous avez affronté est la pire chose de la région, ça devrait être bon. Ok. Donc, devant le regard insistant de Vala qui a l'air de me demander mon avis, c'est bon. Ça ira. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on m'a demandé s'ils savaient compter, mais ça, c'est autre chose. Et bah, si c'est leur problème. Allez, on y va. Vous partez. Et la nuit commence à tomber. Vraiment, vous étiez déjà en début de soirée, mais là, vous êtes... la nuit est là. Et vous arrivez à l'ashram. Vous voyez, encore une fois, ces lumières. Il y a beaucoup de lumières en ce moment qui apparaissent dans la jungle construit en haut d'une petite colline. C'est un bâtiment assez massif. Vous dites qu'il doit pouvoir accueillir une vingtaine de personnes. Et lui, par contre, il n'a pas de palissade autour, pas juste pour empêcher les animaux de sortir. Vous voyez un peu de vie animale et vous voyez 2-3 jeunes prêtres qui sont là en train de tenter de rentrer les bêtes avant la nuit, Oh, donc ils sont vivants. a priori. Ah, C'est étrange. Ils n'ont pas l'impression qu'il leur manque quelqu'un. Ils ont l'air bien calmes. peut-être qu'ils n'ont pas encore remarqué. Eh oh! Et là, vous voyez une jeune femme qui se tourne vers vous et qui vous fait signe aussi. Bonsoir. Bonsoir, je peux vous aider? Puis là, elle voit le corps, elle l'attrape. Elle fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est malheureusement fait attaquer. Et apparemment, il était le seul dans ce cas-là. On a eu peur pour votre temple. Ça fait longtemps qu'il est parti? Il est parti aujourd'hui, mais comme ça arrive. Des fois, il allait se balader. Il faisait des choses tout à fait normales. Il vous a pas prévenu où il allait par hasard? Non, dans les environs, dans la forêt. Vous l'avez Ouais, trouvé mais où? apparemment très sûr. Elle est un peu plus sûre. Si en tout cas, elle l'était plus, on a fait en sorte qu'elle le soit un peu plus. Vraiment? Bah, normalement, hein. Vous savez qu'il a quand même parlé d'une armée. Oui. Abimanyu, lui, par contre, ne regarde pas du tout les personnes, scrute les horizons de la forêt, voir si ça bouge ou pas, s'il y a des oiseaux, s'il a l'habitude d'entendre les oiseaux chanter dans la forêt, voir s'il y a des mouvements, des trucs comme ça. Tu te rends compte que la forêt est extrêmement silencieuse. Et c'est pas normal. Et il y a un souci quand même, la forêt, elle vit pas. Est-ce On que va peut-être vous avez dormir remarqué ici. des choses dernièrement? Non. On vient un peu retirer du monde et c'est tout. Et rentrez. Elle vous guide vers l'intérieur. Il y a des portes? Non. On sait c'est quelque chose d'assez ouvert. Ok. C'est un temple qui se veut justement accueillant, que tout le monde puisse rentrer dans l'ashram. Et elle vous amène au... Il attaque, tout le monde est mort, quoi. C'est ça. Et elle vous amène près des gurus, les 3 chefs de ashram. Vous voyez que c'est pas habituel pour vous. Normalement, il n'y en a qu'un seul. Un ou chef par ashram. Et là, vous en avez 3 qui vous regardent. Et, oui, qu'est-ce que... Vous voyez un vieil homme barbu. Mais
qui s'appelle Shahanach, un autre qui fait sembler le vieil homme barbu pas si vieux que ça, Kanara Jishiam, et un qui paraît relativement jeune par rapport aux autres, il ne doit avoir que la quarantaine, cinquantaine, à lunettes, qui s'appelle Baljaram. Ok. Moi, je reste à l'écart, genre vers les abords du temple. D'accord, tu te rends compte toi aussi de l'absence de bruit qu'il y a dans la nature. Pardonnez-moi, le corps, où puis-je le déposer? Oh, pauvre petit, lui qui était si rempli de vie. Posez-le, nous l'enterrons dans le jardin, là où il aimait passer ses journées. Et t'as la jeune femme qui vous accueille, qui te guide jusqu'au jardin. En tout cas, il a mentionné la présence d'une armée dans les bois. Est-ce que vous avez quelque chose dans les bois? Il y a une grotte, un lieu d'où pourraient provenir tous ces Asuras? Non, il y avait des contrebandiers à une époque, mais maintenant, c'est plus le cas. Ouais, peut-être Est-ce que... que leur base est là où était l'ancienne base des contrebandiers. Ouais, C'est quelque chose de différent ces jours-ci? À part que les contrebandiers ont disparu il y a quelques mois, on ne les a plus vus rôder dans la forêt, non? Et sans aucune raison. Pas à notre connaissance, mais nous nous intéressons pas beaucoup à ce qui se passe au-delà de nos murs. Est-ce qu'il y a d'autres constructions, d'autres groupes autour de vous que Sashram dans la forêt? Non. Et à part ce jeune homme, est-ce que tout le monde est là ou y a-t-il d'autres absents? Tout le monde est là. est-ce qu'il y a quelque chose dans cet ashram qui pourrait intéresser des Asuras pour qu'ils se regroupent en armée et qu'ils décident d'attaquer alors que, je veux dire, rencontrer d'aussi nombreux et entendre parler d'une armée, c'est quelque chose de relativement rare. Fais-moi un petit test social, difficulté 5, s'il te plaît. C'est pour ça que je te dis de me laisser parler. Et c'est pas de Pardon. l'intimidation. Pardon. Désolé. Ali. C'est pour toi, hein, surtout. Ouais, bah ouais. Je posais la question comme ça. Social. Pas d'intimidation. C'est dommage. Je peux essayer de lui demander de manière intimidante ou pas. Tu peux, mais tu seras peut-être pas très bien accueilli. Dites-moi s'il y a quelque chose ici. Non, non. Les trois gourous te répondent que non, mais tu te rends compte d'un regard, de choses. Je regarde Valin. J'essaie de lui faire comprendre qu'il y a d'autres regards que le mien. Avec Très bien. des petits mouvements d'œil. Voyons, messieurs. Je sais que cette situation est angoissante pour vous, mais nous sommes là pour vous aider. Ayez confiance en nous. Nous avons réussi à nous débarrasser de ceux qui ont tué votre disciple. Nous arriverons à continuer à vous aider. Est-ce que je peux appuyer son propos en indiquant que nos deux amis qui sont là, à savoir, je sais pas les noms, Padma et Abby. voilà, Padma et Abby sont des personnes, déjà, voilà, ils ont un Devastra, mais c'est surtout que des personnes très compétentes en cas de défense et que s'ils ont quelque chose à protéger, on peut être utile, quoi. Eh bien, nous allons partir sur une rencontre sociale qui... Alors, il y aura vous deux face au gourou, mais je parle à la base que Padma et Abby, vous naviguez dans l'ashram. Vous pouvez agir en discutant avec d'autres personnes et tout. Il y aura aussi... Ça va se passer comme le combat. Leur prana sera leur conviction. Je pars de la base que, par contre, contrairement à un combat, c'est pas des rounds de 6 secondes. Quand vous discutez, c'est en plusieurs minutes et tout. Et donc, on va recommencer un combat et vous allez tous me retirer des points de Shakti. J'ai une question. Je t'écoute. Mon pouvoir de niveau 1, l'avatar est consumé par une passion brûlante, ce qui le rend capable de grands exploits, me donne un succès automatique en domaine d'initiative. Oh. Donc, est-ce que c'est maintenant que ça se joue, sachant que c'est un pouvoir et que je dépense pas une action pour le faire, j'ai l'impression. Enfin, Oui, tu gagnes
un succès d'initiative. Ok. Et du coup, ça implique quoi? Que mon initiative est forcément maximale? Non que... je relis le pouvoir exactement. Si c'est un succès, tu gagnes. En Ouais. gros, quand tu lances tes pranas, par exemple, tu en as automatiquement un en plus. Tes Shakti. On a automatiquement un en plus, d'accord. En fait, tout ce qui est dédié, tu fais de l'initiative et là, tu en as un en plus. Ok. Ah, c'est des gourous, hein, ça va être compliqué de les. Donc j'ajoute un des bonus, du coup. J'ai pas de Un case. succès. Toi, tu rajoutes un succès. Ah oui, succès automatique, ok. Donc voilà, si là, tu avais gagné Ah oui, d'accord, ça m'assure un succès. 10 Shakti, tu en gagnes un 6e. Eux ont un 11e. Ça, c'est une belle réussite. Ok, trop bien. D'ailleurs, je vois qu'il il est déjà compté en fait. Tu vois, sur la petite étoile, il est déjà là. Oui, effectivement. On n'oublie pas de tirer son jeton action. Oui. Je le dis parce que j'ai failli le faire. J'ai failli oublier. Donc je vous laisse Je décider. me suis rendu compte que j'avais oublié de le jeter. Hein. Ah oui, bon, ça marche. Enfin, c'est pas grave ça. Oh, vieux. Suivant ce que vous comptez faire, alors là, vous avez, il y a moins d'armes, il y a moins de choses, il y a pas d'armure. Malheureusement, il n'y a pas d'armure pour se protéger du social. Et il y a moins de choses, mais il y a Vala, joué par Anna, qui va C'est ça. tout faire péter. Suivant ce que vous me dites que vous faites, vous ferez ou le domaine intellectuel, ou le social, ou le mystique. Je vous Ok. laisse suivant votre RP. Vous me dites quand vous êtes prêt et prête. Ah, C'est bon. C'est vraiment intéressant cette gestion des conflits. C'est bon. Ouais, j'ai hâte de voir. L'Atman, c'est pas reset. De toute façon, on n'a pas de raison d'en utiliser. C'est alors l'Atman, C'est au repos et t'en gagnes autant que ton chakra plus un jet de dés, je crois. c'est ça. Pensant que vous avez aussi regagné tout votre prana, parce que je pars de la base que vous avez quand même pris 5 minutes pour souffler après le combat. Donc, l'Atman, on l'a regagné aussi. L'Atman, L'Atman, c'est au repos. Ah, c'est heureux. vous avez fait un repos court pour moi là. Oui, bah, c'est censé être à 17 d'ailleurs. Regarde, j'ai le prana et l'Atman, je ne vois pas à quel moment on le regagne. J'avais vu ça. Attends, je vais te retrouver ça. Je vais te retrouver ça, t'inquiète. De toute façon, ça va être marqué sur les... Récupérer l'Atman, c'est page 32. Et il faut faire de la méditation ou un repos. Et ça permet de récupérer domaine physique, domaine mystique et domaine intelligent. Domaine physique, mystique et intellectuel d'Atman. Mais Et c'est un repos les long. repos. C'est un repos long, parce que les repos courts ne rapportent aucun point. Par contre, si on fait une méditation, donc là c'est domaine mystique et avec domaine mystique sur une difficulté de 4, chaque succès permet de récupérer domaine mystique, votre caractéristique de domaine mystique, point d'Atman. Et par contre, ça nécessite 30 minutes de méditation. Que vous n'avez pas eu pour l'instant, mais Non. j'autorise, Ah, après. si quelqu'un le veut, à utiliser une action pour méditer. Ok, pas mal. Ça ira. Bon, c'est grave. Pour l'instant, ça va. C'est bon. Eh bien, commençons. Y a-t-il quelqu'un en 7 Non. 6 Non. 5 Non. 4 Non. Et bien en 4, il y a des gourous qui discutent avec vous, qui sont en mode non, mais c'est sûr, dans les environs, personne n'a jamais attaqué, nous sommes personne. Ils vont donc faire un petit jet de social et font un succès. Et donc, Anna, ton personnage va perdre 3 de prana. Il n'y a pas moyen de... Si tu peux te défendre, si tu peux te défendre comme une action normale, en contrant aux arguments, mais en utilisant une action. Ouais, non, pour 3, je vais les garder. Pour Regarder toutes mes actions, histoire de bien les défoncer. Dans ce cas de figure, si tu arrives à 0 de prana, tu n'es pas inconscient de porte au sol, mais tu étais juste je suis d'accord avec eux, ils m'ont convaincu, l'endroit est safe. Pas de problème. Ok. Qui est-il en 3 ? Ah, il y a moi. Moi. Moi aussi. Eh ben, on va commencer par l'amour. Vala Tana, à toi. Que fais-tu ? Alors moi, je prends ma voix la plus suave et je leur dis, mais voyons,
Vous voyez bien que vous êtes dans de gros ennuis. L'un de vous vient de mourir. Vous avez besoin de nous. Ayez confiance. Nous sommes là pour vous. Je sais pas encore si c'était une gentille ou une méchante. Donc, tu utilises ton pouvoir messager de la paix, c'est ça? Non, je vais le garder pour l'instant. D'accord. J'ai déjà 4 plus un bonus de 2, plus le fait que j'utilise séduction. Eh ben, vas-y, Oh. tu me fais ton jet de C'est déjà pas mal. folle furieuse. Oui. Oui. 7 dés. 3 succès. Et ben, ils vont tenter de se défendre face à ça. C'était du social, c'est ça? Je vois pas comment ils peuvent se défendre. Oh, j'ai mis que 4 en difficulté pour l'instant. Hmm. Et ils ont fait 2 succès, mais donc tu leur en fais 1. Normalement, je mets les dégâts de l'arme. Ta voix n'a pas de dégâts. Tu leur fais donc Puis tu es sûr de ça. le succès restant, ils en ont annulé 2. Donc un succès plus ton domaine social, donc 4. Donc tu en fais 5 points de... une paire de 5 de prana social, on va dire. Les autres, que faites-vous? Alors moi, je suis pas encore rentré. Je suis avec la dame qui m'accompagnait pour déposer le corps. Mhm. Et puis, je lui parle dans une conversation presque habituelle, presque normale, classique, en disant, vous êtes dans un bel endroit. Par contre, la forêt, elle ment pas, elle est morte. Il se passe quoi? Tu vois que tu tentes de la convaincre de quelque chose ou... Je veux savoir s'il se passe quelque chose. C'est juste du social. Je parle en espérant que elle parle par confiance. Eh ben, fais-moi un petit jet de, en fait, intellectuel perception pour, d'une certaine façon, lui montrer que il n'y a rien dans la forêt. J'ai laissé à 4, mais c'est pas grave. 2 succès, donc elle va se défendre. À quelle façon? 4, c'est la difficulté moyenne. Oui, mais c'est bien. Et elle approuve ce que tu dis. Donc tu fais perdre au groupe de l'ashram 4 prana. Elle fait, c'est vrai, vous avez raison. Je me souviens qu'on entendait les animaux, les bruits de la forêt et tout, et que depuis... Attends, vous le dites, depuis quelques jours, on n'entend plus rien. Et depuis combien de temps? Je pourrais pas vous dire, mais ça fait au moins une petite semaine. Un petit peu... comme ça correspond à peu près à l'arrivée de Moini. Rappelle-moi, c'est qui? Vous ne savez pas. D'accord. On n'a pas encore dit, je crois. Et ce sera pour une prochaine action. Célius ou Pélican, est-ce que vous avez une action en 3? Oui. Et Ça ouais. fait- Est-ce Vas-y, que tu tu me veux- aussi, toi. Ouais, ok. Est-ce que je reconnais des Sudras autour de moi? Enfin, quelqu'un qui pourrait appartenir à ma caste. Oh, non. Non, là où tu es quand même... C'est que des brahmanes. C'est des brahmanes. Ok. Est-ce que il y a des gens qui semblent affectés par la mort du prêtre, au-delà de la personne qui accompagne Abby? Oui, quand même, que ce soit les gourous... Non, j'y prête, mais ouais, plutôt comme un moine. C'était pas un... C'était un jeune moine. Tu Ok, vois donc qu'au il y a contraire, d'autres il jeunes, y a d'autres jeunes. Enfin, l'ashram est composé d'une dizaine de jeunes et de ces 3 gourous. Et quand je dis jeunes, ils doivent avoir entre 18 et 20 ans. Et tu vois qu'ils sont tous vraiment touchés, surtout que celui que vous avez trouvé mort avait l'air vraiment plus jeune, lui, 15-16 ans. Donc c'était le cadet du groupe. Donc ils ont Ok. l'air touchés. Ok. Déjà, je commence en utilisant mon jeu d'ombre pour me téléporter un peu derrière eux et arriver en les surprenant un petit peu, mais avec grande classe, je fais une espèce d'acrobatie où je tourne autour de ma jambe, tu vois, pour sortir de l'ombre et j'arrive un peu comme ça au milieu du groupe. Je leur dis salut les jeunes. Bon, vous avez vu, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Vous avez perdu un moine. Faudrait pas que ça réarrive. Ce que je considère, c'est que ton jeu d'ombre est une action. Ah merde, ok. Donc tu peux utiliser, si tu as une autre action C'était derrière- juste pour le style. C'était pour utiliser un peu de séduction. Mais Mais, pour moi, tu peux utiliser les dés de dissimulation que tu aurais gagné en combat, marche là aussi pour les surprendre, leur montrer que t'es quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit, quoi. D'accord, ok. Donc je me TP pas, mais voilà, j'arrive à
aller surprendre un peu. Si tu décides de te TP, tu fais un jet de dissimulation difficulté 2. Si tu ne te TP pas et que tu te dissimules juste normalement, c'est un jet de dissimulation difficulté 4, mais ça te fait gagner une action. Simulation difficulté 4 et ça me fait gagner une action. Ok. Donc je me suis pas TP. Et bah, t'as 4 succès, donc tu peux faire ton jet de séduction avec 4 dés bonus. Ouais, donc voilà, vraiment, à la fois je me rends compréhensible voilà, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont en train de parcourir, mais surtout je leur explique un peu ce qui les attend et à quel point je suis forte pour Ouais. régler leurs problèmes. Tu montres que t'es un professionnel. C'était 4 moyens 4 du coup difficulté, pardon. En fait, c'est toi qui choisis, c'est comme pour le Ah oui, combat c'est toujours moi physique. qui oui, pardon. C'est tu C'est vrai. décides, plus tu feras de difficulté, moins tu feras de succès normalement, mais plus eux, ils auront du mal à résister. Et je vais faire un jet de difficulté difficile, tiens, pour essayer. J'essaie vraiment de convaincre tout le groupe qui est autour de moi. Bah, tu as 3 succès. Eux vont faire un jet donc de défense en social. Mais tu vas faire un jet à combien de difficulté? 5. 5. Bah, ils vont faire pareil. Et ils ont 0 succès. Tu les convaincs plutôt bien. Donc on rajoute ton social à tes succès. 3. 3, donc ça fait un 6. Et tu les vois qui sont mais oui, elle a raison et tout. Est-ce que vous avez dissimulé le fait que vous étiez des avatars ou pas? On l'a pas dissimulé, mais je crois pas qu'on en ait parlé. Moi là, trop pas, mais j'ai rien dit. Moi, il me semble que quand j'ai montré les camarades et que j'ai dit qu'on était là pour, pour défendre, j'ai dit qu'on avait des Dévastras. Donc voilà, c'est ça. Les rumeurs sont vite allées que vous êtes des avatars. Ils sont là, oui, mais enfin, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font et tout. Moi, on devrait les écouter. Vous vous rendez compte que là où vous en êtes, vous avez convaincu les élèves, mais pas encore les gourous. C'est encore. Allez, Shankar. C'est normal qu'il soit plus difficile à convaincre. Ah ouais, non, mais moi. Attends, mon personnage, il est dit qu'il est quand même. Il est direct, il est relativement direct. Après, t'es pas obligé de faire du social. Tu peux utiliser intellectuel pour l'enquête. Ouais, c'est ce que je me disais. Je vais essayer de. Je vais laisser Vala faire le travail. Je pense qu'elle est beaucoup plus douée que moi à ce niveau-là. Par contre, je vais observer un petit peu les alentours, enfin l'intérieur du temple. Est-ce qu'il y a des représentations, des dessins, quelque chose? Est-ce qu'il y a une pièce où personne, d'où personne n'entre et ne sort, etc. Ce genre de choses. Ce sera de l'enquête, j'imagine, du coup. Ce sera de l'enquête, oui. Geste. Ce sera une difficulté. Ben, on va continuer la difficulté opposée parce que plus plus la difficulté sera haute, plus tu chercheras, on va dire, à enquêter de façon poussée. Et la défense qu'ils auront, eux, sera en fait le fait qu'ils essayent que s'ils ont quelque chose à cacher, bah, ils essayent de bien le cacher. Ok. Bah écoute, je vais le mettre en difficile, l'histoire de voir si j'ai quelque chose que je peux faire. C'est pas grand-chose. Mais... Et ben, ils arrivent. Ils ont fait aussi une réussite, comme toi. Donc, en fait, tu commences un peu à tourner et tout, et très vite, on te fait « Ah non, mais monsieur, faut pas être là. Là, c'est réservé quand même. Vous êtes les invités, mais là, c'est une partie privée et tout. » Et tu peux pas aller plus loin sans vraiment contredire à la bienséance et peut-être te faire foutre dehors. Gentiment. Ok, je continue. L'escargot, est-ce que tu étais en 2 aussi? Non, on est en 3 là? On est en 3 là, on est toujours en 3. L'escargot, est-ce que tu étais en 3? J'étais en 3, j'ai déjà fait mon tour. Ok, ah oui, tout le monde a fait son tour en 3 là? Ouais. Qui est-il en 2? Moi. Ah, c'est toi qui as mis la petite cible sur le 2, c'est pas mal ça. C'est moi, je viens de me dire que depuis le début, il y a un petit truc pour voir les tours, que ça serait pas mal de l'utiliser. Ah, pas bravo. J'ai du 2 aussi. Donc, on va commencer par la voix du groupe, le visage amical. Voilà, que fais-tu? Je suis amicale maintenant. Alors, tu disais que j'étais un monstre. Un monstre amical. Je vais utiliser mon pouvoir d'argument apparat pour avoir une réussite automatique. Déjà. Ah putain, mais t'as fait... Oh, c'est énorme. Voilà. Ouais, alors que pour le social, par contre, faut pas déconner, mais... Ah oui, non, mais attends, chacun ses compétences, c'est trop bien ça. Comme ça me permettra de monter la difficulté à 5.
Et sinon, Ah, bien vu. Dans ce cas-là, si tu voulais, tu pourrais même monter la difficulté à 7, ce qui fait qu'eux ne pourraient pas se défendre. ouais, mais Ah ça ouais. ferait que j'aurais quand même dans tous les cas qu'une seule réussite. Une seule c'est réussite. pas- Mais voilà, si Ouais, c'est l'idée, tu peux faire ça en social ou en physique, ou tu peux faire des choses qui sont littéralement impossibles au commun des mortels. Ouais, mais là, le but, c'est quand même d'avoir plus de réussite que... Ouais, un maximum plus de réussite que... bien vu. Sinon, je continue à essayer de les séduire, entre guillemets, hein, toujours avec ma belle voix suave. On va essayer de les hypnotiser un peu. On est sur le Vous roleplay. savez, si vous ne nous faites pas confiance, ça pourrait très mal se passer pour vous. Nous sommes vos sauveurs. Votre seule solution. Je tiens à dire aussi que vu que tu en es vaillant, tu peux utiliser de la conviction pour faire des succès automatiques. Ouais, allez, je vais en utiliser un. Je mets où le rond du vaillant? En fait, quand tu fais ton lancer de social, il te propose Ah, un moment ouais, plus un succès depuis la pile de conviction sera mise à jour, tout Ok. ça. Ben, on va faire ça. Alors, alors déjà, j'augmente la difficulté. Voilà. J'ai standard. Vas-y, fais tout petit. Succès automatique. Là. On va rajouter 1. Plus 1 de succès automatique de la pile de conviction. Voilà, on est pas mal. C'est parti. On est pas mal du tout même. On est même très bien. Ils vont tout nous avouer. Pourquoi ils considèrent que 5 réussites alors que tu en as fait 6? Il doit y avoir un petit bug. Donc tu as fait 6 réussites. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais on va voir s'ils arrivent à se défendre de ça. Non. Ah, les mauvais. Tu sens qu'ils commencent à bafouiller. T'en as un des 3 gourous qui se tourne vers les autres et qui commence à faire messie. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on protège? Peut-être que leur présence pourrait nous aider et tout. Et donc, tu sens que tu as commencé à semer les dissensions entre eux. Les 3 autres, comment vous agissez? Est-ce que je peux utiliser l'action précédente de Shankar, sachant Mhm. qu'il vient de se faire virer par quelqu'un, c'est ça? C'est ça, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais oui, Ouais. oui, je trouve que c'est une très belle utilisation, ce qui ferait que je te donnerai un point de conviction, parce que j'aime bien l'idée de rebondir sur ce qu'a fait les autres. Ce qui fait que je te Ok, conseille je d'en prends. utiliser un qui serait gratuit donc pour toi. Ok. Ouais. Voilà. Bonne idée. Moi, j'allais insister, mais bonne idée. Bah, du coup, genre, oui, tu pourras toujours insister si je me plante. Oui, c'est vrai. Et du coup, genre, j'essaie de profiter du fait que cette personne était occupée par Shankar pour essayer de me faufiler derrière lui, discrètement. Et je me TP pas pour, euh, pour le beau jeu. Fais-moi un Donc, pour essayer de me faufiler là où il voulait aller fouiller, quoi, en gros. Alors ça sera plus bon, même si c'est du social, ça aide du physique pour arriver à ressortir des preuves. Ouais, ah ouais, peut-être que c'est une action que je dois faire en plusieurs phases. Non, on va pas se prendre la tête non plus trop. Ok. Tu me fais une action de dissimulation et je partirai de la base que tu arrives à te faufiler, que tu trouves les choses. Ok. Alors, est-ce que j'ai des bonus quelconques? Tu peux utiliser, comme je t'ai dit, je t'offre un point de conviction gratuit pour avoir un succès gratos. Donc, tu peux utiliser un jeton pour un succès automatique. C'est ça. Et non, c'était pour l'initiative. Donc, c'est ok. Bon. T'as fait quelle difficulté? 4? Ah merde, oui, j'ai oublié de. Bah oui. Et bien ça passe, tu fais 4 succès quand même. 4 succès qui passent. Et en fouillant, tu arrives à tomber sur un endroit au cœur du temple où, sous un espèce de scellé magique, se trouve un livre. Clairement, il est là, il n'a pas été rangé là par hasard. Et les autres, ils vous informent, et vous arrivez avec cette information à découvrir que c'est un livre sacré, que les gurus gardent, qui contiendrait des informations sur les avatars et les asuras. Et la précédente ère qu'il y a eu où ils sont combattus les uns les autres. Et face à leur secret révélé, les gourous vous annoncent que oui, en effet, ils gardent quelque chose de précieux,
que si vous avez raison et qu'il y a des Asuras, c'est ça qu'ils veulent. Et donc, ils sont persuadés que vous avez raison, que les Asuras vont attaquer l'école et acceptent que vous les aidiez à se protéger. Et ben voilà. C'était pas si compliqué. Prenez ça, les vioques. Pardon. Vous êtes, vous êtes les seuls au courant de l'existence de cette salle ou... Normalement, oui. D'accord. Ils ont dû le sentir. Donc des personnes, en fait, les personnes qui m'ont empêché d'entrer l'ont fait parce que c'est la règle, mais personne n'entre à part vous, c'est bien ça. C'est ça. Il y a quelques-uns de nos assistants qui sont au courant, mais Personne n'entre. Oui, mais du coup, il y a des gens qui sont au courant. Qui est au courant, par exemple? il y a nous trois, Raigi et Moini. C'est la deuxième fois que j'entends ce nom. C'est vrai. Oui, ça me dit quelque chose. Mais ça, je le dis à voix haute. Enfin, mon personnage, je le dis à voix haute. À part que c'est la première fois que tu entends ce nom de ton personnage. Oui. Ah C'est bon Abby qui l'a entendu. Oui, oui. Vous êtes raconté. Je pensais que ça se passait juste à côté, ça. Et du coup, Abby, toi, t'es revenu, donc peut-être que t'as entendu, je sais pas. Oui, oui, pour le coup, mais Toi, tu peux le dire, ça, du coup. C'est Vala qui murmure à l'oreille d'Abby. C'est la deuxième fois que tu entends ce nom. Avec son argument implacable. ce Moïne, il est arrivé il y a pas longtemps, si je me trompe pas. C'est ça. Mais quelqu'un l'a vu. Et là, les gens se cherchent et se rendent compte que Moini a disparu. Eh ben, heureusement, j'avais posé la question il y a quoi, 10 minutes, grand maximum. A priori, il a disparu depuis il y a plus de 10 minutes. Il a disparu dans la journée. En même temps que le jeune prêtre. Oui, bah, c'est bien ce que je dis. J'avais posé la question il y a 10 minutes. Est-ce qu'à part lui, personne n'a disparu? Non, non, tout le monde est là. Bah oui, tout le monde est là, Mais évidemment. elle, en fait, il t'explique qu'ils ne sont pas rendus compte parce que c'est une nouvelle qui est arrivée il y a une semaine. Ils ne la comptent pas vraiment dans le staff. Oh bah c'est sympa pour elle, surtout si elle est morte. Pourquoi il vous a rejoint? Elle s'intéressait à l'histoire de notre temple. Oui. Ouais. Et la forêt meurt depuis qu'elle est arrivée. C'est ça. Et vous vous rendez compte qu'il y a des prêtres qui fait. Elle était déjà au courant du livre avant qu'on lui dise. Ah oui, non, mais ça fait quand même partie. Là, c'est plus des indices, là. C'est plus un faisceau d'indices. Et ça vous a pas mis la puce à l'oreille qu'il y avait un problème? Bah ouais. Et à ce moment-là, Ce ne sont que de simples prêtres. Laissez. vous entendez des bruits de bagarre dehors. Oula. Et nous allons arrêter la partie ici. Ah, Cliffhanger. Bargaïa. C'est pas du juste. Est-ce que cette partie vous a plu? Oui. Ah oui. Ah oui, mais du coup, moi, je veux savoir la suite. Attends, Oui. on la fera. Si assez de personnes like cette vidéo. Faites-le pour Celius. Pourquoi tu dis Ça ça? y est, il est en mode influenceur. Moi, je vais la liker. Hein. Je dis assez. Faut aussi que tu aies ta maman qui la like, ta petite sœur. Donc déjà, est-ce que le jeu vous a plu? C'était cool. Il y a des trucs que j'aime beaucoup. La difficulté que tu te mets toi-même, c'est aussi la difficulté qu'ils vont avoir en face. Je trouve cette idée extraordinaire. Le fait que le social aussi, ça se passe comme un combat, ça change un petit peu. Et surtout, ce qu'on n'a pas fait encore, c'est que tu aurais pu, durant le premier combat qu'on a eu, littéralement tenter de séduire les ennemis pour qu'ils arrêtent de t'attaquer et tout, serait enlever des points de prana. Oui, alors j'y ai pensé, mais vu ce que tu m'as décrit qu'il y avait devant moi, j'avais pas envie de les séduire. Tu aurais pu faire du négoce aussi, ou tenter de l'éloquence. Mais pourquoi vous attaquez à nous? Après, tu joues On comme peut tu veux. imaginer qu'il y a une partie de l'équipe qui soit en train de se battre physiquement pendant que l'autre est en train d'argumenter. Sachez que l'exemple que m'a donné l'un Pendant que des... l'autre derrière, elle fait l'exemple m'a donné l'un des deux créateurs, c'est que tu as le bar du groupe, on va garder nos clichés, qui en gros a passé un combat à expliquer au grand méchant que t'as vu comme mes potes ils sont forts, qu'est-ce que tu vas te prendre cher? Et encore, il y a des actions très shonen qu'on n'a pas dans le kit d'initiation, mais qui a priori seront dans le livre, genre s'exclamer de la puissance de l'adversaire permet de gagner des actions en fait. Te donne un bonus. T'as des trucs genre se concentrer, etc. T'as plein de petites choses qu'il y aura en plus dans le jeu final qui permettront de la jouer vraiment shonen si on le souhaite. Le jeu peut tout à fait être joué dans la version qu'on a là, mais si on veut un côté plus shonen, un côté plus visuel, on va dire, Imagine. On peut tout à fait Grandiloquent. avoir, merci, parfait. Grandiloquent, ce sera tout à fait possible. En tout cas, on a un
très agréable sentiment de puissance. Et en plus, pour le coup, sur la découverte, quand tu nous as mis face à la première armée, là, de se rendre compte à la puissance qu'on avait finalement. Oui, vous avez vu Ça des fait- vous étiez, oh, Oui. 40 et agréable. tout. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle où tu commences le jeu et on te dit t'as 40 gobelins, tu peux les défoncer. Et on commence le jeu, Bah, et on te dit t'as une arme Très de Dieu. honnêtement, pour moi, je m'étais dit, j'ai déjà eu des scénarios comme ça où c'est que tu commences et tu as une armée devant toi et le but, c'est de fuir. Ouais, tout à fait. Et là, je voyais 40, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça devait être géré comme une horde, non, je crois. C'est ça, en fait, vous Il n'y aviez... a pas des règles de En, horde. en fait, c'est ça, vous aviez 10 groupes de... Oh non, vous aviez 4 groupes, en fait, pour moi. Et je cherche la feuille pour... Et en fait, chaque groupe a un niveau d'attaque. Et plus vous les tapez, plus leur niveau d'attaque diminue. Ouais, ok. C'est ça, c'est... J'aurais pu dire 10, 20, 50, 2000 si j'avais envie. Ça changeait rien en règle. Et du coup, on peut déclencher une confrontation. Je sais pas, supposons par exemple, on aurait trouvé que les défenses du village n'étaient pas suffisantes, les convaincre de se mettre à l'œuvre, ou je sais pas si ça avait été des flemmards, les convaincre de se mettre à la Totalement. défense de leur village. Après, c'est au jeu de décider si c'est un conflit ou juste un jet de dés classique. Ouais, Tu vois, par exemple, négocier avec le marchand, allez, c'est un jet, alors que négocier la fin des taxes sur quelque chose dans un royaume qui taxe ça depuis des millénaires, un peu plus de travail, quoi. C'est 2 jets. pour Valhalla, c'est 2 jets. Ça dépend. Est-ce que je suis habillée ou pas? Ah, ça, c'est toi qui le souhaites. Hein. Il n'y a pas de... on peut pas Et se au permettre niveau de des choisir. règles, même, j'ai vu qu'au début, on était tous un peu perdus. Ça va à la fin? En fait, c'est un peu comme... À la fin, ça va mieux, ouais, je trouve. Ah ouais. Ouais. En fait, c'est le fait de le tester, après, ça va. Après, on a même pas joué 2 heures, donc... Et puis c'est un peu comme, je sais pas si vous faites des jeux de société, mais il y a des jeux de société, quand on t'explique les règles, c'est hyper touffu. Et puis en fait, une fois que tu es dedans, tu fais, ah, en fait, ça va, c'est clair, à mon tour, j'ai 3 possibilités, je sais ce que ça va faire, etc. Juste que quand on me les présente, avec leurs répercussions et tout, des fois c'est compliqué. Ça peut être l'impression qu'on a là. Et en fait, une fois en jeu, c'est beaucoup plus clair. Et encore là, on a un problème à dire, parce qu'il y a des bons petits rappels sur le Foundry. Mais en fait, sur la fiche physique, si vous regardez celle que je vous ai envoyée, il y a plein d'indications dessus sur qu'est-ce que vous pouvez faire. Par exemple, le nombre de Shakti initial, vu que vous ne pouvez pas cliquer sur un bouton pour le faire à votre place, il y a bien marqué en dessous ce que vous devez lancer, la difficulté. Justement, effectivement, moi j'ai utilisé la fiche, la première que tu nous as envoyée, principalement. Je l'avais sous les yeux. Et c'était beaucoup plus. J'ai trouvé ça plus pratique, effectivement, que sur le Foundry rien que pour avoir une vision globale des différents domaines sans changer d'onglet, quoi. Je rappelle, Et si la les, fiche est Foundry- particulièrement bien détaillée, Ouais. quoi. si des personnes Foundry, utilisent le oui. Foundry, c'est un Foundry fait par un fan. Donc, Ouais. Ouais. moi, je trouve Et que bravo, déjà, il a parce fait que un il est boulot vachement- incroyable. Ouais. Ah oui, Ouais, non, mais c'est justement. très bien. Il a Hein, fait un c'est boulot de juste fou, qu'il y a des petits paramétrages à faire, quoi. Mais c'est déjà jouable, quoi. Oui, Ouais, c'est même pas c'est même pas la version finale. Mais le travail est dingue, effectivement. C'est dommage que les gens ne puissent pas le voir. C'est vrai. C'est vrai Et- qu'ils ont Et juste... l'univers est aussi très chouette. L'environnement dans lequel on évolue, ça donne envie de l'explorer. C'est pas commun. Oui, Je bah, dirais c'est dans les dommage. fictions, quoi. On n'a pas pu voir beaucoup de l'univers en soi, mais Ouais, le mais dessin, c'est pour oui, ça, il ça donne donne envie envie de- d'explorer plus. Même graphiquement, quand je prenais l'exemple des Chevaliers du Zodiac pour parler des Dévastras, des armes donc, et de nos personnages, il faut savoir qu'ils ont eu la chance d'avoir l'un des dessinateurs de la version française, j'ai peur de dire une bêtise, mais de la version française du coup des Chevaliers du Zodiac pour illustrer leur livre. Donc c'est une inspiration pour le jeu, ça fait partie d'une des inspirations pour le jeu, mais peut se ressentir aussi sur le dessin si vous connaissez l'animé, enfin le manga. Mais je suis en train de chercher le nom. Je crois que c'était aussi le même dessinateur que la... Lucas quelque chose. Il y a des dessinateurs qui font des retouches sur la version française. Non, c'est en fait, il y a eu des... je crois que c'est comme... Si je me trompe pas, je suis pas un spécialiste, mais c'est comme Goldorak, il y a eu une BD française. Ah non. D'accord. a été redessiné exprès. Bah, c'est même pour le cas de Goldorak, c'est la suite du dessin animé. Et Ok. je n'ai jamais vu le dessin animé de Goldorak, ce n'est pas ma série doudou. Et j'ai adoré la BD. En même temps, Goldorak, c'est plus tout jeune, hein, quand même. C'est vrai. C'est de mon époque, fais attention.
C'est pas très gentil. Est-ce que vous avez un mot de la fin à rajouter avant qu'on termine cette vidéo? Ah, moi, j'ai envie de dire, je veux savoir la suite. Hein. Bah oui. Pareil, la suite. Ouais, pareil. Et merci beaucoup pour le match de table. Merci à vous d'avoir joué, d'avoir pris la peine de faire cet exercice audiovisuel. Donc, je vais... encore une fois, je rappelle, donc c'est Devastra Transcendance qui est en Let's Play jusqu'au 7 mars 2025 sur le site Gamel Tabletop. Let's play. Hein Let's play. J'ai dit quoi? Let's play. Let's Play. C'est peut-être totalement... C'est ça, sur Game on Tabletop, c'est édité par Entremont d'édition. Et Et, écrit par Romain D'Huissier et Cédric Lamère, pas de bêtises. Ça, ainsi que Laurent Desvernay, Satyagraha, pardon. Et je remercie, je les remercie eux de nous avoir prêté, nous avoir mis en contact avec la personne qui a fait le Foundry et nous avoir fourni des illustrations. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Et à bientôt tout le monde au confin des brumes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.